commence par les temps forts de l'actualité et cette possible lueur d'espoir sur le front de la politique monétaire en zone euro. La BCE devrait augmenter ses taux par petites touches l'année prochaine si de nouvelles hausses sont nécessaires. Déclaration hier de Gabriel Makhlouf, membre du Conseil des gouverneurs. Un ralentissement du resserrement monétaire en vue donc, alors même que l'institution a commencé, on le sait, à relever ses taux à un rythme record, 200 points de hausse depuis juillet. Prochaine réunion de la Banque centrale européenne le 15 décembre. Les marchés parient cette fois sur une augmentation de 50 à 75 points de base. Le but étant toujours évidemment de parvenir à juguler l'inflation. On poursuit avec le mea culpa de Bruno Le Maire. Interrogé sur l'affaire McKinsey hier, le ministre de l'économie a admis des abus. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive et que cette dérive a été corrigée, a-t-il affirmé, citant une circulaire de la première ministre Elisabeth Borne demandant au gouvernement de réduire de 15% le recours au cabinet de conseil. Selon le ministre, Bercy a réduit de 34% le recours à ces sociétés entre 2021 et 2022. Bruno Le Maire n'a en revanche pas commenté l'ouverture de 2 enquêtes sur l'intervention de cabinets de conseil dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron. Les soupçons du parquet national financier portent, on le rappelle, sur une tenue non conforme des comptes de campagne et visent encore un éventuel favoritisme et recel de favoritisme. Information judiciaire ouverte dans le cadre de la procédure dite McKinsey. Terminons par cette visite d'État cruciale pour l'amitié franco-américaine. C'est demain soir qu'Emmanuel Macron s'envolera pour Washington. Le président y rencontrera son homologue Joe Biden le lendemain. L'occasion d'évoquer leurs différends économiques, notamment à propos des mesures protectionnistes américaines sur les voitures électriques. Face à l'Inflation Reduction Act, Emmanuel Macron espère obtenir des exemptions pour les industriels européens pénalisés. Entrée en vigueur en août, la nouvelle législation américaine prévoit en effet de généreuses subventions pour les véhicules et batteries électriques, favorisant au passage Tesla au détriment de BMW par exemple. Ce sera la seconde visite d'État du président français aux États-Unis depuis son premier mandat. On passe au point boursier. Petit rappel de la clôture des marchés financiers vendredi dernier, des marchés sans grande direction au lendemain d'un jour férié aux États-Unis. Le CAC 40 a grappillé plus 0,08%, l'indice parisien qui a fini la séance à 6712 points. À Francfort, du surplace aussi pour le DAX, plus 0,01% à 14 541 points. Quant à l'IBEX de Madrid, il a avancé de plus 0,34%, alors que le FTSE londonien, lui, a pris plus 0,27%. À Wall Street, on l'évoquait, le lendemain de Thanksgiving et ordre dispersé pour les indices, avec un Dow Jones qui a gagné plus 0,45%. Quant au S&P 500, il est resté à l'équilibre, moins 0,03%, alors que le Nasdaq Composite, lui, s'est étiolé de moins 0,52%. Enfin, un mot des places asiatiques ce matin avec le Nikkei, deuxième séance consécutive de chute pour la bourse de Tokyo, moins 0,42%. L'indice japonais plombé par le week-end de manifestations en Chine contre les restrictions anti-Covid. À noter enfin le plongeon de la bourse de Hong Kong ce matin dès l'ouverture qui s'écroule de 3%. On va sans doute y revenir. Voilà, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCAC et l'ouverture des cotations.